soir, on va vous présenter un Panamera hybride de 2018. Il y a deux jeunes hommes qui sont venus nous voir avec ça. Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, Axel et Mathis, 25 ans et 18 ans. On vient vous présenter la voiture, la Porsche de notre père. Voilà, donc on va faire un petit tour et regarder un peu plus en détail. Donc le pack carbone. Ah d'accord, ça c'est une option de pack carbone. Ouais, c'est tout. Mais chez Porsche, c'est tous des options. La moindre option, c'est une option. La moindre chose, c'est une option. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est stylé quand même. Un volant en carbone comme ça là. Volant en carbone, c'est une option, hein, c'est une option aussi, ouais. D'accord, mode le S, manu. Enfin... Ça voilà, en fait c'est pour l'hybride si tu veux. Regarde, si sur la boîte. Si tu bats sur le S. Ouais. Ça joue sur la boîte. Ouais, bah je peux pas la démarrer, mais il faut. L'extérieur déjà. Ouais. Autour de l'extérieur déjà. Couleur gris Porsche. Bien ça. Ouais, franchement ce gris va super bien avec le noir, enfin c'est de fou. Au début on était parti sur un noir. Ouais. Il y avait une grise en démonstration chez Porsche à Lyon. Sur Porsche à Lyon, ouais. Et on a changé d'avis, on est parti sur le gris avec les jantes noires et le contour gris. Vraiment très Après, il y a ce rappel hybride avec le derrière vert jaune. Ouais. Moi j'ai vu, ouais. Ça fait en relief le petit jaune fluo derrière, ça fait grave stylé. Une petite info, il y a un traitement céramique aussi sur toute la voiture. Bah, ça se voit vu comme elle brille. Donc ouais, au niveau des rayures, tout ça, c'est juste impressionnant. Les feux avant, c'est full LED et tout. C'est full LED, ouais. Les feux sont directionnels, full LED. Et là, ça d'origine, ça fait combien de chevaux là? Donc il y a 350 chevaux en hybride. Non, 350 chevaux en thermique. Ouais. Et 116 chevaux qui viennent se rajouter en hybride en fait, qui s'accouplent après. Ça fait 4 ça fait 500 chevaux. Un petit 500 chevaux. Ça va bien par contre. Ouais. C'est une bonne voiture. Quand tu la prends à ton père. Ouais, carrément, moi je me fais plaisir. Je me fais carrément plaisir, c'est super agréable. C'est quoi le moteur? C'est un V8, un V6, c'est quoi? C'est un V6. V6, ouais. C'est quoi le moteur? 2 litres 9. 2 litres 9. Et elle contient une ligne complète sport. C'est une ligne, c'est une option la ligne. Ouais, c'est une option, c'est la ligne sport chez Porsche. Voilà, exactement. D'accord. Vous avez déjà entendu le bruit d'une normale comme ça, sans la ligne? Ouais, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit? Ouais, vraiment? Ah, vraiment. C'est le jour et la nuit. Et là, comme vous disiez tout à l'heure, vous disiez pourquoi il y avait des 4 roues directionnelles. Ouais. Ça vous fait pas bizarre sur la route? Tu le sens pas du tout? Tu le sens pas du tout, le seul moment où tu le sens, c'est quand tu te gares à marche arrière et t'es content de l'avoir. Les créneaux, tout ça, ça marche bien. Les créneaux, c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, tu conduirais une RS3, ça serait pareil. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le même gabarit, du coup, tu ne sens pas du tout le fait que ça soit gros. Au début, ça a dû faire bizarre, non? Même pas. Même pas? Ouais, tiens, on sent que ça part un peu, mais voilà. Bah, ça part pas, franchement. Et même dans les virages, dans les courbes, plus que la voiture suit la ligne, en fait. Ouais, voilà, ça suit la ligne. Tu peux prendre un virage à 200, tu sens l'arrière qui se décale. Tu sens, elle suit la courbe. Enfin, je veux dire, elle a une bonne. Je joue en route à chenille, le bon de commande, quand tu l'as eu. Ouais, c'était assez rapide. Ah, le papa qui vient. 4 mois. 4 mois, tu vois. D'accord. Il l'a commandé comme ça, il la voulait comme ça. Il a beaucoup hésité au début sur la couleur, non? Il voulait le noir, mais et on l'avait en démo. Ouais. Non, cette couleur, franchement, alors le fait vraiment. Avec les détails noirs. Franchement, c'est rare une voiture avec un arrière pareil. Je vais te le descendre. Ouais. Tu peux le monter, le descendre aussi, le rond, ouais. Le BK, tu peux jouer dessus à l'arrière comme ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. Tu sais faire, de toute façon, je vais pas te dire. Vas-y, rond bleu. Voilà. Ah, ça va tout de suite mieux avec le BK, hein. Ça a de la gueule, hein. Même je la garde dans le terrain, moi je laisse le béquet ouvert. Hein. Ah moi c'est obligé, hein. Moi j'ai une voiture comme ça, je laisse le béquet ouvert même quand je laisse dormir dans le terrain. Je pense que ça va être plus le papa qui va nous expliquer l'intérieur. Et les sorties de peau comme ça là, c'est en noir en option. Ouais, c'est tout option. C'est une ligne, même ça c'est en option. C'est la ligne. Franchement. Vous la vouliez noire au début? En fait j'aurais pas osé, hein, c'est que j'en ai vu en démo. Sinon c'est parti sur du noir. Ouais, j'aurais pas osé le faire. Alors là, un premier écran où tu vas piloter en fin de compte ta motorisation. Donc là, tu vas être en électrique pure. Donc tu vas pouvoir exploiter toute la capacité de l'électrique. Donc le véhicule en total, il fait 462 chevaux. Tu as 350 chevaux de thermique et le complément est fait en électrique. Donc tu peux avoir que de l'électrique. En ville et tout. Voilà. Dans ce cas-là, tu vas utiliser ton autonomie. L'autonomie aujourd'hui maximale est de 50 km. À partir du moment où tu vas relancer le thermique, ça va la charger. Elle va recharger.
Moi cette voiture ça fait 10 mois que je l'ai. J'ai jamais branché en électrique. Voilà. Donc après tu peux la programmer en hybride. Donc là il va y avoir une gestion dès que ça va donner la priorité à l'électrique et le thermique va se mettre en place quand tu vas appeler plus que la puissance de l'électrique. Voilà, ensuite la position sport et sport plus, là on passe à l'inverse, ça veut dire que tu vas travailler avec le thermique et l'électrique va venir en complément quand il y a besoin. Voilà. Différents sport plus, c'est uniquement... elle se baisse, voilà. Les suspensions pilotées. Donc les pistes, voilà, là tu es en position basse mais tu peux la monter. Mettre en moyen. Voilà, en moyen ou en bas. On sent qu'elle bouge là. Ouais. Putain, c'est impressionnant. Puis après tu as une position individuelle en fait, qui est ta mémorisation que tu as choisie. Voilà. Après vous avez les boutons là aussi. Alors ensuite tout est tactile. Hein. Tout est tactile, voilà. Donc tu vas avoir ta navigation par exemple ici, qui est en tactile aussi. Ah ouais, carrément c'est 3D. Voilà, donc parce que la voiture est connectée sur internet. Ah oui, il y a une puce. Voilà, il y a une puce sur internet, ce qui fait que par exemple quand tu veux faire une recherche des destinations, tu peux partir en recherche des destinations directement sur Google, qui va te permettre d'aller directement, si tu ne connais pas l'adresse mais le nom du magasin par exemple, ça va t'amener directement dessus. Voilà, tu as les informations de trafic, bon le reste après, tout ce qui est médias, c'est un peu traditionnel. Là c'est tout ce qui est clim et tout. Voilà, et ici tu as le pilotage de la climatisation, les sièges chauffants. Il faut savoir que toute cette partie-là est reportée sur le même derrière. Sur le même écran arrière. Voilà, ça veut dire que... Là c'est individuel à l'arrière. Voilà, chacun peut faire ce qu'il veut, voilà, ce qui lui chante. Les passagers peuvent avoir accès à l'état du GPS, combien de kilomètres il reste. Ah d'accord, ouais. C'est super bien ça. C'est comme un ordinateur bord arrière. Ils ont les sièges chauffants à l'arrière. Et sièges chauffants à l'arrière, oui. Voilà, ensuite tu vas avoir... dans ces tableaux-là, tu as plusieurs accès après, par exemple sur tes consommations. Tu peux avoir ta conso électrique, ta conso thermique, ton jumelage des deux, ta consommation depuis ton plein, ainsi de suite. Voilà, ici tu as les positions chrono en départ qui sont reprises ici quand tu es en circuit. Parce que c'est comme une voiture sport quand même. Alors c'est une voiture qui va très bien sur circuit, surtout en 4 roues directrices en plus, c'est 4 roues motrices. Donc moi je l'ai fait rouler sur le Mans et c'est une voiture qui était très bien. Voilà, après tu vas avoir tes réglages couleurs, voilà, avec tes intensités. On peut changer les couleurs. Voilà, tu peux changer c'est bien ça. les couleurs, donc après quand tu le parterre. Voilà, tout passe en vert. Et tu peux régler ta luminosité. Alors par exemple ton toit, si tu estimes tu le veux un peu plus haut, tu vas le monter. Tu vas avoir une intensité de toit qui va monter, ainsi de suite, je pense. Voilà. J'ai une question, Mo. Oui, vas-y. Il y a une prise pour recharger l'hybride, ou alors est-ce que le moteur, quand il se travaille, il vient solliciter pour recharger la batterie? Tu as raison des deux côtés. Ça veut dire que tu as une partie accès essence, mais tu regarderas de l'autre côté, tu as exactement la même chose pour une connexion hybride. Moi, je l'ai jamais rechargé. Parce qu'à partir du moment où mon hybride, enfin ma capacité électrique de 50 km est passée, si je me mets en sport plus, en quelques kilomètres, en quelques freinages, je vais réengranger de l'énergie électrique. Ah d'accord. Ce qui fait que pour l'instant, je n'ai jamais chargé. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Ensuite, elle a une option pack carbone. Ouais, il y a du carbone un peu de partout, c'est super beau. Double sur les poignées de porte là, on a la baguette, double dos avant. Il ouvre à l'arrière aussi? Il s'ouvre? Alors l'arrière c'est un panoramique. Mais c'est un panoramique. C'est un panoramique, d'accord. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Siglé Panamera. Elle est siglée, voilà, je l'ai fait sigler Panamera. Et c'est une option sur les appuis-têtes, sur les écussons Porsche, sur les appuis-têtes. Voilà, elle est toute option, elle est full option. La seule chose que je n'avais pas pris, c'était le régulateur de vitesse adaptatif. Voilà. Je regrette un peu d'ailleurs, c'est la seule option que j'ai pas prise. Vous savez que vous payez moins cher l'assurance pour ça? Oui, c'est une des premières questions qu'on m'a posées. Ah ouais, d'accord. Tu payes moins cher avec la CC. Parce que ça freine devant automatiquement, du coup tu payes 20% je crois moins cher l'assurance. Donc c'est rentable d'avoir la CC sur le véhicule? Oui, le régulateur vitesse bien sûr, mais d'accord. Par contre ce qui est extraordinaire chez Porsche, c'est la boîte automatique PDK, bien sûr. On ne sent pas d'un coup rien. Voilà, ça c'est énorme. C'est énorme, vraiment à conduire, c'est vraiment très agréable. Et puis l'autre chose surtout, c'est le travail qu'ils ont fait sur l'éclairage, qui est hallucinant. Ouais, l'éclairage, ça donne vraiment.
Quand même une Panamera c'est gros, c'est pour l'espace et tout, pour le coffre et tout, vous en êtes content quand même? Alors sur le coffre, oui, parce que le coffre on n'a pas regardé, mais je trouve que pour moi c'est quand même suffisamment Franchement, ouais. spacieux, voilà. Et je sais qu'il y a les Panamera, ils ont un break aussi, ils ont sorti un break Alors dans oui, ce modèle. oui, ils Ça ont doit être encore sorti, plus grand. oui. Alors, mais par contre qui est en 3 places arrière. Ah, c'est 3 places sur les voilà, enfin qui peut avoir l'option, parce que là elle est en 2 places parce qu'il y a Il y a l'option, l'option, ouais. sinon elle peut sortir en 3 places. Après esthétiquement, je suis pas fanat, mais chacun après, Les goûts et couleurs, ouais. voilà, exactement. On perd la sportivité, moi je trouve. Oui, énormément. On perd la coupe Ouais, à l'arrière, ouais, ça n'a complètement. plus rien à voir. Voilà, et puis après, comme tu as la connexion internet, tu as tes programmations de vol, tu as tes prix de carburant, automatiquement tous tes prix de carburant dans le périmètre où tu es te sont donnés. Proximité quoi. Après tu as des infos de vol, ta météo, donc la météo, voilà, on l'a ici, donc on l'a par exemple, téléphone, 20 heures, voilà, oui, on retombe un peu sur le même principe. Et puis après, tu peux programmer ta météo sur un endroit spécifique. Tu dis par exemple, Miami. tu veux savoir la météo, on va rester dans la région, ça ne t'emballait pas, pas dans la région. Mais voilà, donc tu as toute ta météo qui sort. Vous avez fait beaucoup de routes avec déjà? Ouais, oui et non, elle a 25 000 km ou 23 000, ouais. Je veux dire par exemple, le plus grand trajet que vous avez fait, c'est combien de kilomètres? Marseille aller-retour. Et franchement, sur la route? Absolument aucune fatigue. C'est super agréable. Ben oui, d'abord, alors si tu te mets en position hybride, tu as un confort phonique T'entends qui pas le moteur? t'as absolument rien. Et puis après, même si on est dans Porsche, où les gens peuvent avoir des a priori sur un confort, eh ben, on a des sièges qui sont très très agréables. Très agréable. Pas de siège massant? Alors non, je n'ai pas pris l'option, j'ai pris l'option siège confort, qui sont quand même baquets, mais confort. Siège maçon et siège ventilé, je trouve qu'après on tombe sur de l'option qui vient. Ouais, c'est un peu... Ok. Bon bah on va faire un tour, on fait un essai. Allez, avec plaisir. Donc là on a quand même, on va dire 120 chevaux. Là, on a, par exemple, on a 120 chevaux électriques. Voilà. D'accord. Donc à partir du moment, là on électrique, on va la passer en hybride. Donc elle reste en électrique. La seule différence, c'est qu'à partir du moment où je vais appeler plus que la puissance de l'électrique, le thermique va se mettre en route. D'accord, on va prendre la relève. Donc là, par exemple. Ah, d'accord, c'est thermique. instantané. Hein. Ouais. On ne sent pas de... Le thermique se met en route. Et par contre, si je vais relever après tranquillement, dès qu'elle va pouvoir, elle va se mettre, elle va se remettre en hybride. Comme elle est en hybride, elle va se remettre en électrique. Et à partir du moment où, à partir du moment où je vais repartir, tant que je ne demande pas plus que la puissance, donc alors on n'a pas regardé toutes les options de gonflage, ainsi de suite, qu'il peut y avoir là qui se pilote Ah ouais, ici. carrément, le boost, donc Voilà, la donc, charge. il y a un boost, mais il y a un boost qui appelle toute la puissance pour doubler. D'accord. Donc ça veut dire que tu n'as pas à jouer sur ta boîte. Si tu es par exemple en 4ème et que tu appelles le boost, et que le boost, juste que par rapport à ta vitesse, tu dois retomber en seconde, il te le fait automatiquement. D'accord. Alors là, vous êtes en hybride auto. Hein. Donc là, on est en hybride, donc étant donné que j'appelle pas la puissance, il reste. D'accord. Donc là, on voit l'appel de la puissance ici. On peut le retrouver ici, là, voilà. Ouais. Donc à partir du moment où on va être dans le blanc, ça veut dire que j'ai besoin du thermique. D'accord. Donc il va se lancer. Ce que je trouve impressionnant, c'est le moment où ça réagit en fait, à l'appui de la pédale. Oui. Tout de suite, c'est instantané. Ouais, quoi. instantané, C'est ouais. instantané, c'est vraiment impressionnant. On perd pas. Ah ouais. Voilà, il y a plein de reparties de dingue qui est déjà là. Quoi. Et tout ça en dépend du pourcentage que vous mettez sur la pédale d'accélérateur. Exactement, C'est de ça. l'appel de puissance que tu demandes. Si vous allez être en mollo, c'est mollo. Voilà. Vous êtes en hybride. Si C'est vous pour ça allez- qu'on dit que c'est une voiture qui peut être vraiment pépère familiale si on veut l'amener comme ça, et qui peut être une grande sportive, comme Porsche peut l'être, s'il y a besoin. Et petite question, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir ce modèle? Qu'est-ce qui vous a vraiment... Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais hors caméra, deux choses. D'abord, la fiscalité française fait qu'aujourd'hui, si tu prends un véhicule dans les mêmes puissances, tu vas être taxé à une carte grise de 10 000 €.
10 000 € la quadrille quand même. Ouais, aujourd'hui, sur un véhicule de 500 chevaux en neuf, c'est 10 000 € Ouais, à peu près. quand En même. fait, la quadrille va être taxée bien sûr sur l'émission de CO2, hein, on est Ouais. d'accord. Aujourd'hui, celle-là, j'ai payé 2,40 €. 2,40 € la quadrille de ça. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. Et ensuite, Pas photo. si tu as un véhicule de société, ce qui est le cas pour cette voiture, Ouais, tu es assujetti à ce qu'on appelle la TVS, la taxe sur les véhicules de société. ouais. Donc sur une voiture qui n'est pas hybride de cette puissance, elle va osciller, c'est calculé en fonction de l'émission de CO2, mais elle va osciller entre 9 000 et 11 000 €. Ok. Et ici, on est à 140 €. Ouais. Donc quand tu prends un véhicule comme ça en amortissement sur 3 ans, tu as une économie fiscale de 40 000 €. Quand même. Voilà. Donc, Et au niveau assurance, vous payez quoi par mois? alors ça dépend bien sûr de tes bonus, hein, c'est toujours pareil. Ouais. Hein, Ouais. On est d'accord. À Moi, droite, je non dois être à... Oui, à droite. Non, je vais te montrer les 4 directrices. Ça donne. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, le cul, Voilà. carrément. T'as l'impression que tu vas chasser. Croirais dans un manège. Voilà. Et Franchement, en fait, ça bouge pas, c'est sur un en fait, tu chasses pas. Ouais, c'est Mais un au truc début, de fou, hein. au début, c'est très surprenant. Ah, mais c'est vraiment. On la sent pas gratter, bouffer Non, de la non, route, non, rien. non, non. Elle suit ça. Parce que les roues vont t'orienter. D'accord, elle suit vraiment les routes devant quoi. Ça travaille vraiment Exactement. bien. Et l'usure des pneus? Alors par contre, ça c'est peut-être le point un petit peu négatif, parce que là je viens de la monter en pneu neige et j'avais sur le premier train 19 000 km. Et 19 000 km, et ce qui est surprenant, c'est que j'avais une usure avant presque plus importante que l'usure arrière. Mais bon, en gros, 20 000 km, c'est un train de pneus, quoi. Ouais. Et les pneus, ça coûte quoi sur ça? Ça vaut Pneu été, on va dire. environ 2 000 €, 500 € le pneu à peu près. 500 € le pneu. Ouais, environ. Ok. Vous êtes monté en 21? En 21, alors oui, c'est une option qu'elle a aussi. Oui, Ouais. c'est du 21 pouces. La sonorité elle est vraiment. Ouais, c'est beau, C'est très très mignon, franchement. Sonorité Porsche, hein. C'est pas quelque chose de très aigu, c'est plus rauque. ça souffle plus. Bon, après, c'est une ligne échappement sport. Hein. Sport, ouais, elle est pas d'origine. Hein, comme- L'option sans indiscrétion sur l'échappement sport? C'est une bonne question. Je dirais que ça devait être 3 500 €. 3 500 €. Mais je suis pas certain. En gros, c'est limite une ligne Miltech quoi. De toute façon, après, Ou une c'est- gamme équivalente un quoi. véhicule comme ça, elle a 45 000 € d'options. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et je sais pas si vous voulez parler tarif, mais au niveau tarif, ça vaut quoi ça? alors, c'est ce véhicule-là, équipé avec les options qu'il a, il fait 160 000 €. 160 000 € quoi. Neuf. Neuf. Et ça va, ils ont été au top chez Porsche, ils ont été rapides sur la Ouais, livraison. non, honnêtement, très très bon accueil. Moi j'ai parlé un petit peu avec le vendeur et je leur ai dit quelles sont les attentes aujourd'hui de Porsche. Eux, leur position, elle est de dire on veut que quelqu'un qui rentre chez Porsche n'envisage jamais De repartir tout droit là-bas à droite à droite. n'envisage pas de revenir sur une autre marque. D'accord. Donc ils sont très encadrants, on a été invités au Mans, on a fait des essais circuits au Mans. C'était très agréable, c'était vraiment très bien. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça te met un bon coup, hein, ça part. Ah ouais, c'est fou. Cache, hein. Il y a surtout que ça part, mais ça part sans avoir de patinage. Ah ouais, ils ont envolé. Ça marche quand même. Moi, je trouve le bruit vraiment très propre. Pas plus, pas moins. Vraiment pas plus, pas moins. Ouais, ouais. Non, tu changes rien du tout là, il n'y a rien à changer. Non, il faut pas y toucher parce qu'après c'est ou trop fort ou tu vas perdre de la qualité de sonorisation. Ouais, c'est la qualité. Oui, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Le bruit, ça donne le charme à la voiture. Oui, bien Mais sûr. il faut vraiment que le bruit ça soit vraiment Approprié à la voiture. Sinon, le charme il est plus de la voiture. C'est pas beau, c'est dégueulasse. Ça marche, hein. C'est confortable. Tu sens rien? Non, tu sais. Non, même si on est sur le goudron, tu vois. Même si on est sur le goudron. Si on est dans un avion. Nous, avec là. nos petits sportifs, tu sais, on sent le frottement des pneus contre le goudron. Ah, c'est pas la même utilisation, on va dire. C'est pas pareil. Putain, ça Non. pète, hein. C'est pas pareil. Ah ouais, comme ça tourne. Ah, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionnant. Vous êtes quand même
même un papa sportif quand même. Oui, on essaye. Ouais. Et sous la pluie, ça se comporte comment? Moi j'ai roulé hier justement, je suis redescendu de Nevers et il pleuvait vraiment beaucoup, mais j'ai jamais eu un souci pour l'instant. Après chez Porsche, quand on a fait les essais sur une Panamera hybride, on a tourné sur un rond qui devait faire les 100 mètres de large, à peu près, noyé dans sa dos, et ils demandent de monter à 2500 tours, ce qui est énorme hein, sur et là ils te disent, bah, si tu lui fais faire un demi-tour, on te la laisse la voiture. Et donc, pas de demi-tour prévu. On s'est évertué à la faire décrocher et c'est absolument indécrochable. D'accord. Putain, regarde la caméra et tout. Regarde. Regarde la caméra. On n'a pas parlé donc. Devant, caméra devant, derrière. Il y a trop d'obstacles qui sont prêts. Les 4 arrière, les côtés, les caméras de côté. Ouais, sous les rétros, j'ai vu. Voilà, panoramique avant, panoramique arrière. Putain. Sacrée voiture, hein, franchement. Voilà. Merci pour ce joli tour. Avec plaisir. Je remercie Axel et Mathis d'avoir été venus avec leur père pour présenter la Porsche. Franchement, une très très bonne voiture avec de sacrées qualités, de bonnes performances. J'ai rien à dire. Franchement, très bonne voiture. C'est vrai que je dois dire les gars. Non. Non, parce que c'est une très bonne voiture aussi, hein, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est juste. On vous remercie. Avec plaisir. C'était cool. Avec plaisir. Puis continuez à vous abonner, partager. Partagez. Ça va arriver. Hein.